Bonjour et bienvenue. En août 2015, Mattel tient un stand au D23 Expo de Anaheim et il présente une maquette qui reconstitue la ville de Radiator Springs. Cette maquette a été commandée par Mattel pour ce salon auprès de la société SCPS Unlimited. Ils ont mis sur leur chaîne YouTube un making-of de leur réalisation que je vous invite à regarder, vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Depuis, ce Radiator Springs miniature existe toujours, il est resté sur place à Anaheim, près de Los Angeles, et c'est là que se trouve le parc Disney California Adventures qui possède un univers dédié à Cars, qui reconstitue la ville de Radiator Springs en grandeur nature, c'est-à-dire le fameux Cars Land. Et c'est dans la boutique du Sergent, qui est une boutique de souvenirs et de jouets, que les visiteurs du parc peuvent admirer la fameuse maquette de Radiator Springs. Et c'est donc avec cette maquette que Mattel annonce la série Precision Series, une nouvelle série haut de gamme destinée spécifiquement aux collectionneurs. On y trouve d'abord des singles dans des coffrets collector à la présentation soignée, et aussi et surtout les bâtiments de la ville. Des bâtiments dont les enseignes s'illuminent comme dans le film avec la promesse de pouvoir reproduire chez soi la maquette vue à Anaheim. Et c'est au printemps 2016 que le premier bâtiment de la ville est produit avec le V8 Café de Flow. Ce bâtiment est quasiment identique en taille que le précédent V8 Café qui existe depuis le début de la collection, mais quand on les compare, on voit tout de suite un énorme gain en qualité. On le voit dans la qualité des plastiques utilisés et aussi de par les éclairages qui font toute la beauté de cette maquette. Alors on va s'arrêter un peu sur ces fameux éclairages, mais avant, on va d'abord passer en revue l'ancienne version du V8 Café. C'est une version qui existe déjà depuis le début de la collection et qui fait partie d'un groupe de 4 bâtiments qui constituent le carrefour principal de la ville. Et c'est déjà un modèle rare car ancien et peu répandu. C'est plus un modèle pour jouer, on peut donc le garder fermé pour en faire une maquette, mais un enfant peut aussi jouer avec. On peut l'ouvrir, l'intérieur du café est un plateau tournant, on peut même utiliser les pompes. Il y a un interrupteur pour allumer les lumières qui ne sont que des lumières rouges et qui semblent clignoter dans un ordre aléatoire. Vous voyez donc qu'à côté de la version précision, c'est assez basique, mais c'était tout ce qui existait jusqu'alors et c'était déjà pas mal. Cet ancien modèle a très certainement servi de prototype à cette version Precision Series. Tout d'abord, les deux bâtiments ont la même taille. On peut utiliser les pompes de la même manière. Même les bidons d'huile sont placés de la même manière. En revanche, pas de plateau tournant et pas d'ouverture du bâtiment. On reste plus sur l'usage d'une maquette que d'un jouet. Et c'est sur les éclairages que cette maquette fait toute la différence. Il y a des lumières sous les abris, dans le bâtiment, tout autour aussi et bien sûr les enseignes. Même les bougies sont de 2 couleurs. Alors, l'ordre d'allumage de ces bougies n'est pas n'importe lequel, elles reproduisent l'ordre d'allumage des bougies dans un moteur V8. Alors il existe plusieurs séquences d'allumage des bougies dans différents moteurs V8, celle-ci correspond à un certain type de moteur dont je vous mets le lien également en commentaire. J'ai trouvé que ce détail était amusant, en revanche je n'ai pas réussi à vérifier si les bougies s'allumaient dans le même ordre dans le film. Alors regardez et dites-moi si vous y arrivez, et je serais curieux également de savoir dans quel ordre s'allument les bougies du V8 Café de Cars Land. Pour allumer le V8 Café, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, le café est alimenté par des piles qui sont fournies avec le modèle, mais vous avez aussi la possibilité de le brancher sur secteur si vous achetez un adaptateur approprié. On donne ces caractéristiques dans la notice. Alors si vous avez des exemples d'adaptateurs secteur qui fonctionnent en France sur les précisions de séries, n'hésitez pas à en faire profiter tout le monde en commentaire. À côté du branchement électrique, vous avez l'interrupteur. Lorsqu'il est au milieu, tout est éteint. Si vous le placez à gauche, les lumières s'allument. Elles clignotent comme des néons au départ, bref, elles s'allument comme dans le film. Et elles restent allumées pendant environ 5 minutes. Puis elles s'éteignent tout doucement aussi, comme dans le film, ça fait très joli. Pour rallumer les lumières, vous pouvez appuyer sur l'écrou à ailettes qui est en réalité un bouton qui se trouve au sommet du bâtiment. Les lumières se rallument à nouveau pour 5 minutes, mais le V8 Café possède aussi un autre mode d'illumination. Si vous appuyez une seconde fois, il se mettra en mode discothèque
où les lumières clignotent de façon beaucoup plus festive. Et on a ce mode discothèque de la même manière pour chacun des autres bâtiments de la série. Et enfin, vous pouvez forcer l'extinction des lumières en cliquant une troisième fois sur le bouton. Sachez que vous ne pouvez pas allumer ces lumières plus de 10 secondes si vous avez laissé le V8 café dans son emballage. En effet, sous chaque bâtiment se trouve une encoche. Lorsque le bâtiment est dans son emballage, une languette est placée dans cette encoche, ce qui a pour conséquence de placer les illuminations en mode démo et ce qui permet de les présenter dans les magasins. Et enfin, lorsque vous placez l'interrupteur sur la droite, les lumières se déclenchent toutes seules en fonction de la lumière ambiante. Sur le toit du café, il y a ce trou qui contient en réalité un capteur de luminosité. Lorsqu'il commence à faire noir, les lumières de la ville s'allument automatiquement, comme dans la réalité. Et comme dans la réalité, les lumières s'éteignent lorsque le jour revient. C'est le mode de fonctionnement que je préfère, j'adore l'idée que mon radiateur Springs miniature soit autonome, mais attention aussi aux piles qui risquent de s'user plus vite, surtout en fonction de l'endroit où vous exposez vos bâtiments. Incluse avec le V8 café, il y a cette version de Flow. Chaque bâtiment est accompagné de son propriétaire, lequel est lui aussi équipé de lumière. Jusqu'alors, Flow avait toujours été conçu avec un toit en plastique, mais pour que la lumière ne traverse pas, Mattel a conçu sa première version en métal. Le bouton pour allumer les phares, c'est la vitre arrière du véhicule, et outre les phares avant, je trouve magnifique le rendu que donnent les phares arrière. On peut aussi s'arrêter un moment sur le détail des roues et les pneus sculptés. Et enfin, le dessous de la voiture où vous retrouverez l'emplacement pour les piles. Donc ça, c'est la version de Flow incluse dans le playset. Mais il existe aussi cette deuxième version, celle du single, avec le capot avant qui s'ouvre. Toutes les singles Précision de série se présentent sous cette forme, avec un coffret d'abord emballé dans un beau carton noir avec la photo du personnage au dos. Lorsqu'on l'ouvre, on peut retirer la boîte en plastique et son couvercle transparent. Puis, chaque single a un porte-clés en métal à son effigie. Comme pour les autres modèles, au dos, vous retrouvez les caractéristiques techniques de Flow. Le capot de Flow est maintenu ouvert à l'aide d'un élastique, mais si vous refermez le capot, celui-ci laisse une démarcation tout autour. Il vaut mieux donc le laisser ouvert et admirer son moteur tout chromé. Les roues sont aussi très détaillées et les pneus sculptés. Je n'ai pas réussi à défaire les vis de ce coffret, mais voici les photos que j'ai réussi à en faire malgré tout, à grand renfort de retouches photos. Voilà, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez consulter toute l'actualité de votre collection sur la page Facebook et sur la base de données. Merci et à bientôt.